Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Évidemment, je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des commentaires et des précisions, parce qu'on veut que ce soit le plus possible un échange avec vous. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un bref rappel de certaines notions reliées à l'entretien motivationnel et on va faire un exercice. Je fais un exercice sur les cartes des valeurs avec Samuel et en espérant que ça puisse vous inspirer. Donc, comme je vous disais, il y a tout un réseau de formateurs, de chercheurs, de penseurs qui continuent à réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'entretien motivationnel, qu'est-ce qui fait que c'est efficace et qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire. Donc, l'entretien motivationnel est en mouvance, c'est organique, ça continue toujours d'évoluer. Donc, j'ai mis la définition en 2013 et la dernière définition qui est en train de sortir cette année, c'est qu'en plus d'être une conversation orientée vers le changement en explorant l'ambivalence, on a rajouté la notion de croissance. Donc, le M vise à aider la personne à se développer, à croître, à grandir. On parle d'une personne qui est dans une espèce de marécage, puis comment l'aider à être une meilleure personne, à l'aider à être intègre avec elle-même, à ce qu'elle a envie d'être. Donc, ça, c'est la partie qu'on a rajoutée, que les penseurs de M ont rajouté cette année. Donc, si on revient à la notion de l'ambivalence, parce qu'effectivement, quand quelqu'un veut faire un changement et ne le fait pas, c'est que la personne est ambivalente. Donc, dans le mot ambivalence, il y a le mot deux. Donc, être déchiré en deux alternatives. Par exemple, boire ou ne pas boire. Mais là, ils se sont rendus compte avec le temps que c'est plus complexe que ça. C'est pas juste deux alternatives, mais que la personne, elle est confrontée à plusieurs choix. Comme quand on va dans un magasin, une épicerie, dans un menu au restaurant, on a tellement de choix. Des fois, c'est comme difficile de faire nous-mêmes notre propre choix. Donc, ils commencent à parler de multivalence. Ils se sont rendus compte aussi que c'est, comme je le disais tout à l'heure dans la définition, que c'est pas juste une question d'ambivalence, d'explorer l'ambivalence, d'accueillir l'ambivalence, mais aussi une question de croissance. Le M essaye de pousser la personne vers l'avant, de pousser la personne vers, comme je disais tout à l'heure, avec qui elle a envie d'être, pour vers une cohérence interne. Donc, le M est une conversation qui est surtout tournée vers le présent et vers le futur. Donc, on n'est pas en train d'explorer les raisons pour lesquelles elle n'est pas motivée, mais plutôt les raisons pour lesquelles elle pourrait être motivée à faire quelque chose. Donc, on n'est pas comme justement une analyse du passé, on règle les conflits internes qui se sont déroulés dans son passé. C'est pas du tout ce type d'approche-là. Le M est une approche plus humaniste et qui est orientée vers le présent et vers le futur. Donc, en EM, on explore l'ambivalence tout en étant orienté vers la croissance. Donc, un des objectifs, c'est d'aider la personne à découvrir. Un des objectifs, c'est de découvrir qui on est vraiment, nous accepter, nous aider à qui on a envie d'être. Évidemment, quand on n'est pas bien, c'est de reprendre le pouvoir de notre vie et puis de faire des choix en fonction de ce qui est important pour nous, donc en fonction de nos valeurs. Vous voyez le lien avec l'exercice. Donc, le M aide la personne à être intègre et à être authentique. Donc, et là maintenant, le lien avec les valeurs. C'est quoi des valeurs? Les valeurs, c'est quelque chose qui, évidemment, qui est très personnel à chacun. On a toutes nos propres valeurs. Donc là, on est vraiment, effectivement, dans aucun jugement. Les valeurs se construisent avec le temps en fonction de la culture dans laquelle on habite, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de la société dans laquelle on vit. Et les valeurs, elles évoluent avec le temps. Les valeurs qu'on a à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans, 60 ans, ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est toujours intéressant de se repositionner, de se poser la question, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, les valeurs, ça nous aide à être qui nous voulons être, à être sur comment nous devrions vivre et aussi comme des principes, comme un phare, pour nous aider à prendre des décisions en fonction de ce qui est important pour nous ou pas. Et c'est sûr que incarner des valeurs, c'est pas facile. Dans les périodes où on est moins bien, évidemment, on se détache de nos valeurs. Et c'est le travail d'une vie. À essayer de s'y rapprocher. Il y a des fois, on est plus proche que d'autres. Donc, quel est le lien entre valeur et le changement? C'est que quand
reconnaît nos valeurs. Donc, en le M, on essaye de faire parler la personne pour qu'elle reconnaisse ses valeurs. Quand on s'entend parler de nos valeurs, bien, on a beaucoup plus de chances de se dire, ah, ça c'est important pour moi, bien, il faut que je m'y rapproche. Donc, il faut que je change certains de mes comportements pour m'y rapprocher. Parce que quand nos babines ne suivent pas nos bottines, non, c'est l'inverse. Quand nos bottines ne suivent pas nos babines, quand on n'est pas cohérent, puis qu'on fait des choses qui nous éloignent de nos valeurs, on a une espèce de conflit interne, un malaise qui pourrait être un moteur de changement. Donc, comme une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs assurent une fondation solide pour prendre des décisions. Alors, le M n'a rien inventé du tout. Les exercices des valeurs, ça existe déjà depuis très longtemps, mais eux, ils nous l'ont organisé ou ils l'ont pensé de façon un peu différente. Donc, ça, c'est des exercices, ce sont des exemples de valeurs. Et dans le paquet que je vais vous montrer, il y en a à peu près 70. Il y en a énormément, mais moi, ce que je fais un petit peu un tri, mais pas trop, parce que sinon, l'exercice est trop long. Ce sont des cartes qu'on peut retrouver sur Internet. Les cartes qu'on retrouve sur Internet, malheureusement, il y a une définition, je ne sais pas pourquoi, puis normalement, il faudrait enlever la définition parce que comme chaque personne a sa propre définition, on ne peut pas orienter les réponses. Pour les personnes qui ont des difficultés plus sévères, des maladies psychiatriques plus sévères, bien, il y a des cartes Goals and Values pour la schizophrénie, mais on peut utiliser pour différents types de maladies. Puis, c'est comme beaucoup plus précis comme notion, c'est par exemple vivre en appartement seul, prendre ma médication. Donc, c'est plus orienté vers des défis ou des enjeux que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sévères persistantes peuvent vivre. Donc, là, je vais commencer à faire l'exercice. Je vais arrêter le partage de l'écran et vous le retrouverez dans le portail. J'ai mis les consignes par rapport aux cartes des valeurs. Alors, je termine. Et là, je vous présente donc Samuel que vous avez vu tout à l'heure. Et nous allons faire l'exercice ensemble. Donc, merci Samuel d'être avec nous. Okay, tu peux me regarder, oubliez. Okay. Donc, merci d'être là. Donc, Samuel, j'aimerais que tu me dises un peu qu'est-ce qui fait que tu es ici, ou alors, en fait, ma question plus précise, c'est quel est le changement que tu aimerais effectuer dans ta vie que tu n'as pas encore effectué? Moi, une des difficultés, une de mes plus grandes difficultés dans ma vie, c'est de diminuer mes quantités de sucre que je mange parce que je mange des quantités de sucre industrielles qui sont très mauvaises pour ma santé. Et j'ai beaucoup de misère à m'en séparer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails là-dedans? Comme tu manges une quantité industrielle de sucre, tu fais de quoi? Comme par exemple, hier soir, je me suis combattu toute la soirée pour ne pas manger de sucre. Puis finalement, je m'ai ramassé au dépanneur. Je me suis acheté, je crois, 5 barres de chocolat et je les ai tous mangées, une après l'autre. OK. OK. Donc, t'aimerais ça améliorer tes habitudes de vie et entre autres particulièrement au niveau du sucre. Okay, puis tu voudrais diminuer. C'est sûr que tu as probablement tout un contexte qui fait que tu as envie de diminuer, là, mais on n'embarquera pas là-dessus. Là. Mais bon, probablement tu as tes raisons à toi qui fait le plan. OK, parfait. Donc, merci. Est-ce qu'avec ta permission, j'aimerais ça faire un exercice sur les valeurs? Bien sûr. Merci. Donc là, c'est quoi des valeurs pour toi? Pour moi, une valeur, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui dirige ce que je veux être. Oui. Et la manière que je trouve le meilleur moyen de l'expliquer pour moi, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Quelque chose qui est important pour toi, qui te tient à cœur, puis qui t'aide à prendre des décisions pour aller, pour me diriger. C'est ça. Super. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. OK? Ces valeurs, on n'a pas les mêmes valeurs. OK? Donc, dans la réflexion, dans l'exercice que je vais te faire, vraiment, vas-y en fonction de ce qui est important pour toi, puis vas-y spontanément. Si tu réfléchis trop, c'est probablement que c'est pas important pour toi. OK? Donc, je vais te donner des cartes, okay, puis je vais te demander de les classer en 3 paquets. Okay? Donc, le paquet avec les valeurs les plus importantes, les valeurs les moins importantes et les valeurs pas importantes du tout. 3 piles. Très important, important et pas important. Excellent. OK? Donc, ça, c'est les 3 piles. Voici les cartes et tu les classes.
Voilà. Oui, ben, c'est ça, je les ai déjà mis à date, ce que j'ai enlevé quand c'est de ça, là, non, mais tu... Ouais, il y en a un que je m'ai trompé, là, mais en tout cas. Simplicité. Ça y est vraiment en réalité. Ah, c'était celle-là que je cherchais depuis tantôt. Donc, c'est comme ça. Merci. Non, normalement, il y a plus de valeur, mais pour aujourd'hui, je vais en donner un petit peu. Donc, là, ce que je fais, c'est que, Samuel, j'enlève toutes les valeurs qui sont importantes et pas importantes et je garde uniquement la pile des valeurs très importantes. OK? Et là, je te demanderais de les classer par ordre d'importance, du plus important au moins important. Donc, ça, c'est le plus important. OK, le plus important. Donc, Samuel a mis l'estime de soi, l'acceptation de soi, la santé, la famille et l'amour. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on demande nous, on reprend les 5 valeurs les plus importantes. Donc, Samuel, moi, je prends les 5 valeurs les plus importantes parce que, oui, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie pour nous, mais c'est pas vrai qu'on est capable de suivre une dizaine de valeurs. OK? Parce que sinon, on est éparpillé, puis les valeurs finissent par être contradictoires. Et on est déchiré, on est tiraillé. Okay? L'être humain ne peut pas, c'est ça, tu peux pas respecter toutes les valeurs, même si tu as probablement beaucoup de choses qui sont importantes, mais c'est pas vrai que c'est possible. Donc, en général, il y a entre 3 et 5 valeurs que quelqu'un peut tendre à. OK? Alors, avec toi, on va regarder les 5 valeurs, donc l'estime de soi, l'acceptation, la santé, la famille et l'amour. Donc là, maintenant, je vais te demander de me définir ce que ça veut dire. OK? Alors, tu peux choisir la première que tu veux. L'estime de soi. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'estime de soi? L'estime de soi, c'est de croire en moi. C'est ça, c'est de croire en moi, de croire à ce que je peux faire, de croire à ce que je suis capable. OK. Donc, c'est que tu as envie de voir que qu'est-ce que ça veut dire pas croire en toi? Croire en moi, c'est savoir que je suis capable d'avancer de l'avant et d'atteindre mes buts. Ouais, c'est ça, d'atteindre mes buts. OK. Donc, c'est que tu voudrais, et là, je ne suis pas sûre, c'est peut-être moi qui va trop loin, mais dans ta vie de tous les jours, tu aimerais ça être capable de croire que tu es capable d'atteindre des objectifs. Oui, parce que des fois, j'ai de la misère avec l'estime de soi. Okay. Et ça peut m'empêcher de vouloir ou d'être capable de faire certaines choses. OK. Puis, comment est-ce que tu sais que tu as cette croyance en toi? Comment dans le quotidien, Quand on est fier de ce qu'on fait, c'est quand je suis fier de ce que je fais, de ce que je suis, c'est là que je sais que l'estime de moi est forte. OK. Donc, l'estime de toi est reliée à la fierté. Donc, ce que tu aimerais, c'est de ressentir de la fierté tous les jours. Oui. OK. Parfait. Merci. Choisissons une autre. L'acceptation de soi. OK. L'acceptation de soi. Explique-moi ce que ça veut dire pour toi. C'est d'accepter qui je suis, c'est d'accepter ce que je suis, c'est d'accepter mes défauts, c'est d'accepter mes qualités, c'est d'accepter que je suis moi. OK. Défauts, qualités, qui tu es, le grand Samuel. Oui, son histoire. Je connais un peu Samuel, donc je me permets de rajouter aussi dans ton histoire, dans tout ce que tu as vécu, hein, parce que ce qui tu es, d'après ce que je comprends, tes qualités et défauts, ça fait partie d'une somme de ton passé. Okay. Puis, encore une fois, dans ton quotidien, comment est-ce que ça
ça se parle. Comment tu le sais que tu vas faire, tu t'acceptes? Ça veut dire quoi, ça? Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me lève le matin, j'ai envie de voir la réalité, puis j'ai envie de vivre et de continuer de foncer. OK, donc, le matin, le goût de vivre, continuer à foncer en se disant, ben, je suis le même. Oui, en acceptant que j'ai mes défauts, puis que j'ai mes qualités, puis que quand je suis capable de travailler alentour de ça, ben, je sais que... Donc, c'est que même si tu as l'impression d'avoir des défauts, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Exactement. Okay. Donc, là, je continuerai pour les 5 autres valeurs. Là, et ce que je fais avec les jeunes ou les personnes que je voyais, chaque définition, je l'écris sur une feuille et puis j'écris tout ce que la personne me dit. Et après ça, ce que j'ai remarqué, moi, mes jeunes, ils prenaient la photo de la feuille dans leur cellulaire. Moi, je gardais cette feuille-là toujours pas loin pour pouvoir revenir avec pendant mon rencontre. Et là, maintenant, je vais faire le lien avec le changement en question. C'est sûr que toi, on n'est pas arrivé avec la santé, on n'est pas arrivé avec la famille, ni avec l'amour. On a juste tu m'as fait les plus durs, je t'avoue. Tu m'as fait l'estime de soi et l'acceptation de soi. Ça n'a pas été dans le plus aidant pour moi, mais c'est pas grave. Donc, avec ton lien, tout à l'heure, quand tu m'as dit, tu voudrais travailler sur, tu as des cravings de sucre, si je comprends bien, et tu voudrais diminuer ta quantité de sucre que tu ingères à chaque fois. Okay? Et est-ce que ce comportement-là, t'éloigne ou te rapproche de ta notion d'estime de soi? Ben, ça m'éloigne. Moi, j'ai l'impression parce que une des parties pourquoi je mange beaucoup de sucre, c'est quand je me sens pas bien. Donc, que tu t'acceptes pas, là, je fais le lien. C'est ça. OK. Puis, tout à l'heure, tu me parlais de fierté. Qui croit en moi, c'était relié à la fierté. Quand tu manges du sucre, comme tu as mangé hier, tes tablettes de chocolat, est-ce que ça t'aide à avoir une bonne estime de toi ou ça t'en éloigne? Ça m'en éloigne. Donc, c'est une des raisons de pourquoi je veux m'en éloigner. Bien sûr qu'il y a la santé aussi, là, mais... Oui. Donc, manger du sucre comme tu le fais, tes tablettes de chocolat, ne te rapproche pas de ta valeur d'avoir une bonne estime de soi et d'être fier de toi. Non, parce que je mange mes émotions. OK, mais ça, c'est autre chose. OK, mais je fais le lien avec juste ta valeur. OK? Donc, manger du sucre t'éloigne parce que tu ne te sens pas fier. OK? Et si on regarde manger du sucre, comme tu as mangé hier, tes tablettes de chocolat, en quoi, ben, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais ça te rapproche et ça t'éloigne de ton acceptation de soi. Ça m'éloigne parce que ça me cause des problèmes plus que d'autres choses. Puis j'ai de la misère à accepter que je suis pas capable de changer ça. OK, là, il faudrait que tu me précises parce que c'est pas clair pour moi. Quand tu dis ça me cause des problèmes, je suis pas capable d'accepter. Ben, ça va plus loin que juste, comment je pourrais dire ça exactement. Là, je suis un petit peu mélangé, là, mais je sais que c'est pas quelque chose de bien pour moi de le faire. Puis j'ai de la misère à accepter des choses que je fais pas bien. Puis c'est ça, j'ai de la misère à accepter que je suis comme ça, puis j'aimerais être autre chose. OK. Différent. OK. Donc, on voit là que c'est un sujet quand même un peu délicat, donc je n'irai pas en profondeur. Mais c'est ça. Donc, je le répète, l'objectif d'explorer les valeurs, c'est d'aider la personne de tendre vers quelque chose de l'aider à prendre des décisions par rapport à des comportements et de se rapprocher d'eux. Et c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, ça aide à être intègre. Donc, après avoir exploré les 5 valeurs, une des questions qui est hyper importante de faire après, c'est, je pourrais poser la question à Samuel, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça te fait, là, cet exercice-là? Qu'en penses-tu? Que ressens-tu par rapport à l'exercice? On ne le fera pas parce que le temps, il passe. Il est 27, donc est-ce qu'il y a des commentaires, des questions?